Salam alaikum tout le monde. Salut tout le monde. Alors, la vidéo là, c'est pour parler de l'affaire, entre guillemets, Bassem et Sadek. Tout le monde a suivi, tout le monde a vu que Bassem s'est fait salement niquer par Sadek et son équipe. Ça veut dire qu'ils l'ont mis ensemble, ils l'ont piétiné. Coup de pied, coup de poing, matraque, tout ce que vous voulez. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'est pas mort, il est en vie. Comme vous avez suivi l'histoire depuis le départ, ils se sont clashés récemment par rapport à un concert un showcase que Sadek devait faire à Lyon. Bassem a tout fait pour que le showcase soit annulé. On a plein des gens au boycott, on a plein des gens à faire en sorte de faire des perturbations pour que l'organisateur du showcase finisse par annuler le showcase en question. Ça en est suivi des insultes entre Sadek et Bassem, des menaces. Et après, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu la descente de Sadek avec quelques-uns de ses gars à Lyon. Et ils ont salement enculé Bassem. Alors moi je dis quoi? Moi je suis pas là pour dire ouais c'est bien fait pour lui ou c'est pas bien fait. Même si de base, moi je suis un gars, je condamne la violence quand elle n'est pas nécessaire. Parce que malheureusement, des fois la violence elle est nécessaire. Il y a des gens qui parfois ne comprennent pas autre chose que la violence. Je ne suis pas étonné que ça arrive à Bassem, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ce mec-là, ça fait des mois, des années qu'il sème la haine, qu'il parle mal des gens, il parle mal des mères des gens, il insulte des mères, il insulte des sœurs, il insulte une communauté, notamment les Noirs. Et il se l'a raconté en faisant ça. Il se prenait pour un invincible. Il n'a pas compris, tu vois, avec sa petite tête, il n'a pas compris que les gens n'avaient pas peur de lui. C'est juste que les gens ils étaient assez intelligents et qu'ils se retenaient pour ne pas aller l'enculer. Maintenant, Sadek, lui, il n'a pas eu ce recul-là. Ils sont partis, ils l'ont niqué. Même si dans la vidéo, ça se voyait que Sadek, il n'était pas dans son état normal. Soit il était alcoolisé, soit il avait fumé. Et quand tu es dans cet état-là, quand ça part, ça part. Hein. Encore, je dis, il a eu de la chance qu'ils n'ont pas laissé sur le carreau mort, tu vois. Qu'ils n'ont pas été jusqu'à tuer. Il a eu de la chance, Bassem. Après, maintenant, on va commenter. Pour les gens qui parlent des rues et tout ça. Il y a des gens qui disent, ouais, Sadek, c'est pas un homme. Parce qu'ils ont été à plusieurs sur Bassem. Si vous voulez, on peut dire que c'est pas un homme. Mais je vous dis que les tête-à-tête, ça fait bien longtemps que c'est fini les tête-à-tête. À l'époque, les tête-à-tête, on en faisait dans les cités, ou les descentes. Mais des bases, quand tu fais un tête-à-tête avec quelqu'un, c'est que tu respectes cette personne, tu as du respect envers lui. C'est pour éviter d'aller plus loin avec cette personne-là, quand on faisait les tête-à-tête. Entre cités de la même ville, tu vois. Et quand tu t'en bats les couilles de quelqu'un, tu ne le connais pas, que tu as vraiment la haine vis-à-vis de cette personne-là, tu fais pas de tête-à-tête. Tu fais ce que tu as à faire, tu vois. Même si je ne dis pas que c'est quelque chose de noble. Mais c'est comme ça la rue. Pour ceux qui me parlent des rues, ouais, nanana, la rue c'est pas comme ça, c'est des tête-à-tête. Quel tête-à-tête? Eh frère, quand tu insultes des gens, quand tu insultes la mère des gens, quand tu menaces des gens, à un moment donné, quand ces gens-là t'attrapent et qu'ils peuvent t'enculer, ils vont t'enculer. Parce que sur le coup, on ne réfléchit pas. Si on agit, quand tu commences à cogner, les autres ils suivent, quand vous êtes plusieurs, c'est fini, ça ne s'arrête plus. C'est pour ça qu'Internet, c'est bien Internet. Mais il faut savoir l'utiliser Internet.
Quand je vois plein de personnes sur Internet, ils se lâchent. Ils se donnent des couilles qu'ils n'ont pas. À insulter des gens, à menacer. Et quand ça arrive à ce stade-là, quand la réalité les rattrape, ils commencent à bégayer. À dire c'est pas bien, ils étaient 5, ils étaient 6. Mais frère, quand tu insultes les gens, quand tu insultes la personne elle-même, tu insultes sa mère, tu insultes sa femme, son frère et tout le reste, en fait, tu n'insultes pas que la personne. Tu insultes tout le monde, frère. Tous ses potes, sa famille. Et à un moment donné, quand les gens vont tomber dessus, mais ils ne vont pas venir tout seul. Tu t'en es pris à plusieurs personnes en même temps. Les gens, quand ils viennent à plusieurs. Et encore, tu as de la chance parce qu'ils sont venus à plusieurs, ils t'ont pas tué. Tu vois? Là, les discours des haines, soit ceux qui sont là à parler des haines tout le temps sur Internet. Les haineux et les racistes. À un moment donné, ces choses-là, ça arrive, tu vois. C'est ça la réalité. C'est la vraie rue. La rue, tu vois, celle qui est dure, qui est crue. C'est celle-là, en fait. C'est aussi celle-là. Il n'y a pas que ça, mais c'est aussi celle-là. Ça me rappelle l'histoire des Rof, ça, cette histoire-là. Quand le petit Châtelet, là, il avait insulté Rof sur Internet. Il avait balancé son adresse. Il l'a menacé. Quand Rof sont partis dans la boutique des Châtelet et qu'ils l'ont piétiné, même si je ne cautionne pas, moi j'ai compris pourquoi ils l'ont piétiné. Parce que c'est ça, tu vois, c'est des trucs dangereux. Tu prends l'adresse des gens, tu balances, tu menaces des gens sur Internet, mais tu n'es pas capable d'assumer ce que tu dis ou ce que tu fais. Obligatoirement, tôt ou tard, ces choses-là vont t'arriver. C'est obligé. C'est obligé. Pour ceux qui n'ont pas vécu ces choses-là, qui n'ont pas vécu dans des cités, qui n'ont pas été amenés à vivre ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent arriver tous les jours, malheureusement. Des gens qui se font mêler, des gens qui se font caillasser, ou des gens qui se font allumer. En plus de ça, Sadek et son équipe, surtout lui, c'était cramé, il n'était pas dans son état. Après maintenant, il vient et dit, il s'excuse et tout, qu'il s'est laissé aller. Voilà, tu t'es laissé aller, frère. Et t'as un cerveau. T'as un cerveau. C'est fait pour quoi? C'est pour l'utiliser. Parce que là, ce que vous avez fait, en bien ou en mal, ça c'est à vous de juger. C'est du mauvais travail. Parce que vous allez mêler quelqu'un à plusieurs. Vous allez le filmer. Vous allez vous filmer. On voit vos têtes. On voit qui fait quoi. Obligatoirement, c'est quoi? Parce que vous voulez aller en prison. Parce que même si Bassem ne porte pas plainte, c'est la justice elle-même qui va saisir de l'enquête. D'ailleurs, c'est déjà fait. Et ça peut coûter cher. Violence en réunion avec armes et préméditation, parce que ça a été prémédité. Parce que tu l'as annoncé sur les réseaux sociaux que tu vas y aller, Sadek. Et là, il va se passer quoi en fait? Lui, vous l'avez niqué. Maintenant, vous, automatiquement, vous allez à la rançon. Peut-être pas tous, mais certains d'entre vous. Après, Bassem, lui, il a deux options. Soit il s'arrête là, il suit la plainte, il réclame des dommages et intérêts, soit il décide de se venger. Ou bien il peut faire les deux. S'il est intelligent, il peut faire les deux. Parce que la rue, c'est aussi ça, il faut être rusé des fois. Il peut faire les deux. Ça veut dire qu'il peut prendre de l'argent comme dommages et intérêts. Et avec cet argent-là, il peut engager des gens pour faire sa vengeance, ni vu ni connu. Et ouais, c'est la force, ça ne suffit pas tout seul, il faut réfléchir. Donc lui, il a cette option-là. Mais Bassem, obligé, ça devait t'arriver. Moi, je ne me réjouis pas que ça t'arrive, mais sincèrement, quand on voit tes vidéos, les trucs que tu fais, à un moment donné,
je peux comprendre que des gens ont pété un câble, qui se sont dit on va l'enculer. C'est même pour ça que sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de gens qui disent bien fait pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu sémais la haine en fait, entre les gens, entre les communautés. Tu es un raciste, même si des fois tu es là à dire ouais, je m'excuse et tout. Tu t'excuses et le lendemain tu fais la même chose. Pourquoi cette violence gratuite? Insulter des gens, prendre sur des gens, prendre des photos, des vidéos, les afficher, même si elles font des trucs de ouf. Je sais pas moi, t'as une soeur, t'as une mère, t'as une famille. Si ces choses-là arrivaient à des gens de ta famille, t'aimerais pas que quelqu'un d'autre les prend et les diffuse. Pourquoi toi tu le fais sans argent massivement? Donc à un moment donné, obligé que ça t'arrive. Que déjà ils viennent te faire un truc de ouf sale. Le truc que t'as fait par rapport au showcase, il faut savoir qu'il y avait de l'argent derrière. Il y a des gens, ils t'allument mon frère pour 1 kilo de shit. C'est ce que je veux dire. Il y a des gens, ils t'allument pour 1000 euros. Et là, tu as fait perdre de l'argent à Sadek et son équipe par rapport au showcase qui n'a pas eu lieu, mon ami. Et ouais, l'argent, ça peut ramener les gens très loin. L'argent et l'orgueil. Parce que là, il y avait les deux choses en fait. Il y avait l'argent et l'orgueil. Tu leur as fait perdre des thunes, et en plus de ça, tu parlais mal, tu faisais des menaces, plein de trucs. Ça veut dire que le somme, il est monté dans sa tête à Sadek. Et à ces gars. Pour faire ça, là, pour bouger des Panames jusqu'à Lyon en voiture, pour venir t'entendre à 4 du matin en bas de chez toi. Crois-moi, ils étaient déter. C'était déterminé, frère. Tu n'habitais pas à côté, en bas de la rue. Ça veut dire qu'ils ont fait un long trajet pour toi. Et quand t'es arrivé, ils t'ont laissé aucune chance. Direct, ils t'ont rattrapé, ils t'ont emmanché. Ils t'ont fait du sale. C'est malheureux ce qui se passe. Cette violence, c'est malheureux. Forcément, je condamne la violence, d'où qu'elle vienne. Mais avant tout, la vérité, c'est que c'est Bassem qui a commencé cette violence-là. Parce que les mots, ça a été trop violent, plus violent que les coups. Parce que quand tu vas sur les réseaux, tu insultes une communauté, tu parles des Noirs, c'est de manière inacceptable, insultant. Tu crois quoi? Je crois que les gens qui attendent ça, qui écoutent ça, ils se disent quoi? Ce gars-là, il faut l'enculer, il faut l'attraper, il faut lui faire du sale de ouf. Maintenant, les gens, ils ont été, entre guillemets, intelligents. Ils t'ont laissé dans ton délire. Mais c'est pas pour autant qu'ils t'en voulaient pas. Et toi, peut-être que tu croyais fort, tu croyais que tu étais fort parce que les gens ne t'ont pas enculé depuis longtemps. Tu as pris la confiance, c'est ce qui s'est passé. C'est comme un petit dans un quartier, tu vois, dans une cité. Il fait une erreur, on laisse passer, 2 erreurs, on laisse passer. Il continue, tu vois, il croit qu'il est intouchable. Jusqu'au jour où il se fait enculer de ouf, salement, où il se fait refroidir, tout simplement. C'est ça qui s'est passé. Donc, moi, ma réaction, c'était par rapport à ça. J'espère la paix partout dans le monde. La paix, ici où on vit en France. La paix entre les rappeurs, entre toutes les communautés. Que ce soit des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, tout le monde, Indiens, Pakistanais. En vérité, dans la vie, il n'y a pas meilleur que la paix. Mais des fois, certaines personnes font des choses qui nous obligent à faire des trucs de ouf. C'est ça le problème. Allez, bonne soirée à tous. À la prochaine. Merci. Ciao.